Bonjour à tous et bienvenue sur la Toile du Design. Pour la 4e saison, les élèves de DNO du lycée Camille Claudel de Vauréal dans le 95 explorent les questions du design contemporain au travers de 5 épisodes de 20 minutes. L'objectif est de comprendre et de présenter, selon une problématique personnelle, un pan de l'histoire du design. Chaque groupe a donc sélectionné des thèmes, cherché des références, convoqué des auteurs et confronté des points de vue pour problématiser des thèmes comme le rapport entre le design et l'existant ou encore le rôle des designers auprès des minorités. Je vous laisse maintenant découvrir la thématique de cet épisode. Bonne écoute! Et si les objets qui nous entourent, au lieu d'abîmer la planète, pouvaient au contraire la réparer? Aujourd'hui, la planète se dégrade de plus en plus sous l'effet des activités humaines. Cette situation met en danger les écosystèmes, mais aussi les conditions de vie des êtres humains. Face à ces enjeux majeurs, de nombreux secteurs cherchent à repenser leurs pratiques et le design occupe une place importante dans cette réflexion. L'éthique, de manière générale, désigne l'ensemble des valeurs et des principes moraux qui guident les actions d'un individu. Dans le domaine du design, elle se traduit par les choix et les responsabilités du designer dans son travail. Comment produire, pour qui, avec quelles conséquences sur la société et l'environnement? Un designer éthique cherche ainsi à créer de manière responsable en tenant compte de l'impact de ses productions. L'écologie constitue un enjeu central du design contemporain. Elle concerne la protection de l'environnement et la réduction des effets négatifs de la production sur la planète. À cela s'ajoutent les valeurs humaines, qui placent les êtres humains au cœur de la création. Respect des individus, bien-être, conditions du travail et justice sociale. Enfin, la question des ressources, aujourd'hui limitées, oblige le designer à repenser les matériaux utilisés, les modes de fabrication et la durabilité des objets. Dans ce podcast, nous allons nous demander ce qui peut nous amener à qualifier une production en design d'éthique et comment les designers peuvent contribuer à un avenir plus responsable à travers leurs choix de conception. Quand on pense production éthique, on a tendance à penser en premier à l'écologie et donc en parallèle à la pollution. On sait aujourd'hui que l'industrie textile fait partie des plus grands pollueurs. La production excessive de vêtements génère une quantité importante de déchets, ce qui pose un réel problème environnemental et oblige à repenser nos modes de production. À ce propos, Clarisse Merlet, dite pionnière de l'éco-construction textile, fonde Fabrique. Cette entreprise reprend les déchets textiles pour les transformer en briques grâce à un matériau textile innovant et esthétique. Ces créations peuvent être un bouclier contre la production polluante de textiles. D'accord, mais là, le matériau ne se recycle qu'une fois. Existe-t-il un matériau qui se recycle à l'infini? En effet, ce projet est très intéressant, mais il ne se recycle pas lorsque le tissu est transformé en briques. Cependant, il y a des matériaux durables comme le verre Ostraco. Créé autour de l'idée de l'ostracon, c'est un tesson de céramique recyclé dans l'Antiquité pour des usages du quotidien. Ostraco est fondé en 2016 par l'atelier de Lucie Viau. Elle va principalement trouver ses ressources dont des coquilles de fruits de mer et algues sur les littoraux français pour y créer de la vaisselle en verre marin. Le verre, on le connaît déjà, mais lors de sa production, il utilise beaucoup d'énergie en raison de la chaleur nécessaire à sa transformation. Il existe un matériau que l'on peut concevoir nous-mêmes et qui n'a aucun impact environnemental. Effectivement, l'entreprise MyCoWorks propose une vision du design qui remet complètement en question notre manière de produire. Leur idée est simple mais révolutionnaire. Au lieu d'extraire des ressources de la planète, ils choisissent de faire pousser des matériaux. En travaillant le mycélium, ils accompagnent la croissance du vivant pour créer des matières durables, performantes et esthétiques, capables de rivaliser avec les matériaux traditionnels. Un exemple parlant, c'est Reishi, un matériau proche du cuir, cultivé à partir du déchet agricole. Contrairement au cuir classique, il ne provient pas d'une chaîne d'extraction industrielle, mais d'un processus de croissance maîtrisé. Ce projet montre concrètement comment le biodesign peut être à la fois responsable, innovant et désirable, ainsi que local. Dans le cadre du concours annuel Alpaga Awards, concours célébrant la fibre d'alpaga péruvien et savoir-faire traditionnel andin, dans lequel l'ESMOD International et Prompero, le bureau commercial du Pérou en France, collaborent, Arthur Charton, étudiant et designer mode et engagé spécialisé dans le sportwear, va se concentrer dans la conception de pièces en maille d'alpaga. Ce projet de diplôme va être établi de juin à septembre 2025. Il a remporté le prix en juin 2025 et finalisé sa collection au Pérou pendant 3 mois auprès d'entreprises locales durant l'été 2025. Pour cette collection, il a puisé toute son inspiration dans son voyage au Pérou en collaborant directement avec des artisans locaux. Sa collection finale met à l'honneur la fibre d'alpaga, travaillée grâce à des techniques traditionnelles de filage, tissage et broderie, qu'il a apprises à Huancayo, Arequipa et Cusco.
Suite à cette expérience, Arthur Charton a donc créé une collection comportant 12 pièces qu'il a dévoilées lors du salon expo Perú Los Andes à Cusco. Les motifs andins sont réinterprétés dans un style moderne mêlant héritage culturel et sportwear contemporain, tandis que son approche valorise la production éthique et durable. Chaque pièce devient ainsi le reflet d'un voyage où le savoir-faire ancestral rencontre la création contemporaine. Il existe une autre manière de produire de manière éthique. Nous pouvons penser le projet en commençant par le matériau. Dans le cadre de ces workshops, Pauline Dorna va revaloriser la laine en travaillant avec des éleveurs de moutons locaux. Au cœur de ces ateliers, elle souhaite sensibiliser sur le bien-être animal tout en transmettant l'art de tisser, filer, etc. Il y a une autre manière de créer chez soi avec des matériaux innovants. Romane Porret est une étudiante en design qui a créé un projet de bioplastique issu de déchets alimentaires locaux. Elle récupère des épluchures et restes de fruits et légumes provenant de son environnement proche qu'elle transforme avec des liants naturels en feuilles biodégradables utilisables comme matière textile. Cette démarche met en avant une production locale, artisanale et à petite échelle, limitant le transport et le gaspillage. À travers ses vêtements et accessoires, elle propose une alternative écologique au plastique traditionnel et interroge les modes de production de la mode actuelle. Il y a aussi Sami Rio, qui est un designer qui privilégie les matériaux appelés plantes envahissantes en les revalorisant. Pour ce faire, il travaille avec des cultivateurs locaux pour créer du mobilier urbain comme le bamboo bench, qu'il a créé à partir de bambou pour en faire des bancs. Suite aux explications des divers projets, nous pouvons qualifier une production en design d'éthique par le biais d'une utilisation de matériaux recyclés et innovants, le respect de la culture d'une communauté et l'usage de matériaux locaux qui permettent de respecter notre planète. Nous avons constaté que Fabric, Ostraco, MyCoWork orientent leur production vers la protection de la planète en utilisant des matériaux abondants, en innovant sur la manière de les utiliser. De plus, l'exemple d'Arthur Charton montre qu'apprendre des techniques traditionnelles et s'immerger dans d'autres cultures permet d'adapter sa production dans le respect de la population. Enfin, nous avons découvert Blackwood, Sami Rio et le bioplastique de Romane Porret. Différents matériaux qui sont produits localement permettant de concevoir un projet tout en garantissant son éthique. Tous ces designers sont là pour nous inspirer et orienter nos projets vers des productions plus éthiques. Il est important de reprendre leurs principes et de les développer à plus grande échelle. Si nous nous y mettons tous, nous pouvons transformer l'industrie de masse en une industrie qui produit de manière éthique.